Bididoup. Enregistrement. Ok, ça y est, bonjour. Bonjour. Comment t'as dit? J'ai dit bonjour. Ah, pas comme hier. Bonjour. Tu préfères? Hello. Hello. C'est Salam vrai, alaikum. tu pourrais parler voilà toutes les langues, hein. C'est vrai, ça, après tout. Good morning. Et après? Après, en anglais, je sais pas, je sais pas. En anglais, pardon, en allemand, je sais. Non, j'allais dire ich liebe dich. Non, bon, on va se contenter de bonjour tout le monde. Bon, allez, ok. Bon, alors, notre petite enquête du matin, là, hein, ça va être sur l'ADN. Alors, je voudrais que tu te branches sur l'ADN, ou sur le nôtre, ou sur d'autres, comme tu veux. Eh ben, on va prendre moi. Allez, on va prendre deux personnes. Une personne lambda et on va prendre, si je vais rester sur ma personne sans vouloir être chauvin. Voilà. Ouais. Alors, Euh, t'as déjà commencé à faire une grimace. ouais. Euh, ouais, non, j'aurais pas dû prendre moi. Non, oui. Pitié, pas toi. Prends une personne Euh, lambda, reste sur une seule personne. allez, on prend une personne, ok. Lambda. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce que l'ADN? Ok, alors, une hélice. J'ai le... Non, pas une hélice, une vis sans fin. J'ai le Une mot une vis vis sans sans fin. fin. Voilà. C'est vraiment, je vois vraiment quelque chose de rond qui tourne, une échelle sans fin. Une échelle sans fin. euh, alors, on va prendre deux personnes. On va prendre une personne lambda. Et je ne sais pas pourquoi j'ai le mot vacciné. Ok, on va prendre une personne lambda vaccinée et on va prendre une personne éveillée non vaccinée. Alors, Ouais. ou alors une personne qui a commencé à Quoi que tu s'éveiller sors, non vaccinée. ce Allez, qui te bon. vient. Allez, on va prendre donc une personne éveillée non vaccinée, une personne, on va dire, allez, je voudrais un métier, un policier. Vous m'excuserez, j'ai le policier qui vient, donc un policier gendarme, On gendarme parle pas des proche. neurones, hein, on parle de l'ADN. Oui, non, on est Parce vraiment. que oh, bah, Ça je vais me faire commence, des ça émotions. part en couille. Non, c'est ce qui me vient. On va dire garde mobile. Je m'excuse pour les gardes mobiles. C'est vraiment la personne. Ça me vient. Je prends ce qui me vient. Donc je compare les deux ADN. Donc le garde mobile, celui-ci s'est fait vacciner. Euh, Mais avant de voir c'est, le par rapport au vaccin ou sans le vaccin, c'est juste savoir d'abord qu'est-ce que l'ADN, à quoi ça sert. j'ai le mot empreinte qui vient. Empreinte. Ok. Donc juste le empreinte. Empreinte de quoi et de qui? Bon, je vais dire empreinte génétique, mais bon, tout ça, tout le monde le sait. Donc je prends, allez, on retire. Je coupe les liens avec tout ce que je viens de mettre en place. Je vire tout ça. J'en prends une toute simple. On va pas faire de comparaison pour le moment. Donc, Ouais, on verra plus tard. allez, Bon. ok. Euh, je suis l'échelle et là on sort du contexte terrestre. Mhm. Là, je passe vraiment sur le plan extraterrestre. Alors, si tu veux, ce que tu veux dire, c'est que l'ADN, tu le retrouves partout? Ou
Ou tu le trouves juste sur des êtres, des entités, quelque chose comme ça? Non, je le trouve partout. Donc alors, on va revenir sur le plan terrestre. On va éviter de s'embrouiller là. Donc on se pose. On va retourner sur le plan terrestre. Une personne, on va prendre un humain, il a un ADN. On va prendre un arbre, il a un ADN. C'est comme si que chaque être vivant avait déjà un ADN. Ensuite, on prend du recul. Alors, ce que l'on me dit, ce que je perçois, c'est que cet ADN qui est mis en place n'est pas humain. Ça veut dire que euh, on va dire que c'est une autre intelligence qui a posé, qui a construit cet ADN, qui a construit cette empreinte. Mhm. Bon, là, ça nous amène encore à plein de questionnements. Qu'est-ce que l'intelligence, etc. Mais là, on va rester sur l'ADN pour l'instant. L'ADN, on le retrouve partout, mais pourtant, partout, la matière n'existe pas. Donc, ça voudrait dire que l'ADN est une vibration? Alors, ce que je m'amuse à faire sur une échelle d'ADN, on va dire sur un côté, je prends on va dire une petite tige métallique et je tape dessus. Et je ne ressens aucune vibration. Donc, je tape d'un côté, je tape de l'autre. Je n'arrive pas à avoir de vibration. C'est-à-dire que tu veux dire que l'ADN n'est pas vibratoire? Là, je le ressens pas vibratoire. Euh, Alors, si je te dis que l'ADN est un programme, c'est juste de l'information. Là, ça me parle plus. Alors après, faire la différence entre une information et une vibration, c'est vrai que ça va pas être évident non plus. Mais disons qu'une information vient de quelque part. J'ai des chiffres qui apparaissent. Ouais, ok. Euh, donc quand je prends vraiment, on va dire qu'on découpe l'échelle, qu'on prend vraiment très très près, j'ai comme des chiffres qui apparaissent. Euh, Donc dans l'hélice de cet ADN, tu vois plus des chiffres, des numéros qui passent. Ou la structure carrément de l'ADN, ce sont des chiffres. non, je dirais que tu as une structure et à l'intérieur de cette structure, tu as des chiffres. Comme j'ai le mot information, comme des informations. Ok. Donc maintenant, on peut prendre une personne lambda et reprendre sa source d'ADN, voir où elle est puisée. Qui envoie ce codage. Alors j'ai le mot puce qui vient, mais où se trouve cette puce alors? C'est la première fois que je vois ça que je vois ça. C'est comme si que les échelles d'ADN partaient d'un point et étaient reliées à chaque personne. Ça fait drôle de voir ça comme ça. Ça fait un pont entre chaque individu, Si tu veux, chaque matière vivante. tu as comme on va dire une sorte de boule ou une GIA qui vient, donc tu as un point d'ADN donc qui part de cette IA et qui est relié à chaque personne. Alors, Donc, pour faire simple, on va dire il y a une boule d'énergie qui est une intelligence artificielle qui émet
une vibration, un son, une information, on va appeler ce qu'on veut, sur chaque être humain, chaque conscience, on va dire, que ce soit un arbre, végétal, Ah, ok. un humain. Bon, j'ai compris. Ah, Ouais, non, il faut aller chercher plus haut. Ok. Faut aller chercher beaucoup plus haut par rapport à l'autre matrice. Je ne comprenais pas ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est au niveau de l'être, on va dire de l'être sur Terre, l'ADN de l'être sur Terre, et pourquoi ça m'envoyait sur cette boule où tu as tous les ADN, et ça m'envoie à l'autre matrice. d'accord. Donc, pour expliquer rapidement, il y a une petite matrice et une grosse matrice. Celle que tout le monde voit, c'est la petite matrice, et la grosse matrice, elle est cachée à beaucoup de monde. Pour faire simple. Voilà. Et donc les informations d'ADN passent par la grosse matrice. Et elle va sur la petite matrice, et ensuite elle va sur les êtres. Pour faire simple. Où il y a un lieu de Ouais, oui. stockage. Non, 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 Alors, euh, c'est comme si alors pour faire simple. Grosse matrice, stockage informatique, genre anal akashique, et ensuite ça part en information sur les personnages. ouais, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça parce que là je vais mélanger au niveau tout ça. Oui, Donc on va dire les annales akashiques de l'astral récupèrent donc toutes les informations qui sont données par la grande matrice et renvoient en fait de l'information ou de la création enfin, je sais pas le mot création sur ça, mais de l'information, on va dire, sur tout être vivant. Et j'ai l'impression que, on va dire, la matrice terrestre, la petite matrice, filtre les informations, sert de filtre pour ne. euh, on va dire qu'elle stocke les informations auxquelles on n'a pas accès. Alors, on va dire que le voile de l'oubli est plutôt par là, plutôt Ouais. sur la petite matrice. Alors, moi j'ai le schéma en tête, mais après, bon, voilà, pour l'expliquer, c'est pas évident. Donc, on refait le simple. La grosse matrice envoie de l'information via les annales akashiques. Donc, jusqu'à là, l'information qui est envoyée, on verra pourquoi et un peu plus tard. Donc, ensuite, de là, ça part vers la petite matrice qui, elle, s'occupe des réincarnations. Donc, elle recrée en fait des scénarios via un voile de l'oubli ou pas, avec des voiles qui peuvent partir dans tous les sens, pour créer des scénarios à chaque être humain, à chaque manipulation d'entités sur Terre. Pour faire beaucoup plus simple, oui. Voilà. Sachant qu'il y a encore des voiles qui peuvent se mettre en place entre la petite matrice et l'être humain. Tu vois, ce qui est embêtant, c'est que on part de l'infini petit parce que bon, l'ADN, il faut aller le chercher au microscope, on va dire au super microscope, et ça m'envoie à l'infiniment grand. Et c'est là que j'ai eu du mal. Je ne comprenais pas pourquoi de cette mini-cellule, enfin, de cet ADN, on m'envoie là-haut. Et j'ai un petit cerveau, hein, il a du mal à. Donc après, si on reste juste encore dans la simplicité, ce qui, on va dire le chromosome, ou ce qui va faire qu'il y ait un homme ou une femme, va être créé plutôt via la matrice, la petite matrice. Puisqu'en fait, quand on est dans le cosmique, hors matrice, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Et pourtant, il y a de l'ADN. C'est drôle, j'ai le mot qui vient, c'est on ne décide de rien. Oui, tout est J'essaie, contrôlé. voilà, j'essaie de parler au présent par rapport. Voilà, oui, on ne décide rien. « » OK.
Donc maintenant, si on va prendre l'information avant les annales akashiques, donc de cet ADN, qui est envoyé par la supermatrice, la grosse matrice. Alors, je dis bien la grande matrice qui est cachée D'ailleurs, elle est cachée à combien au niveau de pourcentage? Si tu as un pourcentage qui vient au niveau de la Terre, même par rapport aux télépathes et tout, si tu englobes tous ceux qui sont sur cette astrale, elle est cachée à combien en pourcentage, la grosse matrice? Parce que nous, on l'a découvert presque par hasard. Je vais me permettre de dire que cette grosse matrice englobe l'univers, je ne parle pas de notre galaxie, mais englobe l'univers connu et inconnu. On fait vraiment tout ce qu'on a, enfin énormément de choses qu'on a pu aller voir jusqu'à maintenant, c'est l'infini dans l'infini. Voilà, je peux même pas te dire je peux même pas te donner un pourcentage. Mais si on reste juste sur la Terre, admettons, pour ceux qui font des enquêtes et tous ceux qui sont scientifiques ou autres et qui ont compris qu'il y avait une matrice au-dessus de nous, et qu'en général, on a compris que nous, c'était la petite matrice qu'on a été expérimentée dès le début. Et après, on s'est rendu compte qu'il y en avait une plus grosse au-dessus qui était vraiment bien cachée. Est-ce que tu as un pourcentage sur Terre de personnes qui ont compris qu'il y avait deux matrices? Alors j'ai le chiffre 2% qui est passé de 2% qui est passé à 10%. Donc tu veux dire que là, de 2%, aujourd'hui, il y a 10% de plus qui ont... Enfin, il y a 8% qui vont, voilà, c'est par rapport à certains événements, il y a des personnes qui vont prendre conscience au-delà de ce qui est connu jusqu'à maintenant. Mais c'est grâce à toi, parce que cette vidéo, elle est diffusée des milliards de fois. Donc les gens vont te voir, ils vont comprendre qu'il y a une deuxième matrice. On va dire à nous, enfin, c'est nous. Ok. Donc là, cette supermatrice, on l'appelle la supermatrice ou grande matrice, est-ce que tu vois l'origine de cet ADN, comment elle a été créée? Alors, si je me promène... alors déjà, je me promène sur cette supermatrice, on va dire, c'est immense. C'est vraiment immense. Si je prends un recul par rapport à cette supermatrice, je ne peux même pas donner de dimension de... Voilà, donc maintenant je me rapproche de cette supermatrice. Qu'est-ce que tu voulais savoir du coup? Parce que Qui est à l'origine ou qui crée qui crée, ou est-ce que tu arrives à trouver l'endroit où l'information de ces ADN sont créés? Alors, j'ai des êtres, on est entre une IA et puis une consistance Organique. Organique, merci. On essaye d'entrer en contact avec une de ces... Oui. Reste bien observé, protège-toi, enfin on se protège comme habituellement. Oui, comme d'habitude. Et dans ce cas-là, tu vas même prendre de la hauteur, voir si cette supermatrice, pour pas être dans la supermatrice, tu essaies de prendre de la hauteur et d'inviter dans une bulle d'énergie complètement hermétique et protégée et fortifiée. Ok, non, ok. Voilà comment on fait habituellement. Tu invites cette conscience. J'ai cet énergumène dans cette pyramide qu'on avait La pyramide vu. que tu avais trouvée chez les Mayas, là? Voilà. Et
Il est content de il te est pas voir. content. Ah, bah, il n'est pas heureux du tout. Bon, alors, puisqu'il n'est pas content de te voir, tu lui dis qu'il me parle à moi. Et, tu sais qu'on nous a dit qu'on était comme dans le mot Pep Show, hein, tu sais, les deux petits vieux sur le... Un petit clin d'œil à nos abonnés. Alors, en tant que mopette, on va lui poser la question. Nous, les deux petits vieux, nous voudrons comprendre qu'est-ce que l'ADN. Est-ce qu'il peut nous répondre? Qu'est-ce que vous appelez l'ADN? Alors, montre-lui. Montre-lui cette information qui part et qui dirige, on va dire, qui dirige les clients, ses clients. C'est la vie, c'est la vie, c'est la régénération. C'est la vie, c'est la régénération, c'est ce qu'il te dit. Oui. Ok. Donc sans ça, la conscience ne peut pas s'exprimer. Qu'est-ce que vous appelez conscience? Mais qu'est-ce que ça anime, alors dans ce cas-là, l'ADN? Ce que l'on décide. Alors, prends un être humain, lambda, et tu lui montres qu'il y a dedans un ADN. Et tu lui montres qu'il y a des voiles de l'oubli qui ont été mis sur cette petite matrice, de cette petite matrice, et tu lui montres que ce personnage sur Terre n'a pas tout pouvoir de ce qu'il est, parce qu'il y a cet ADN qui est corrompu. Comment il perçoit la chose? Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ça? Il t'écoute sans t'écouter, là. Il essaie de savoir qui on est et comment. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Voilà. Mais on monte aux fréquences toujours pareil, lumineux comme on est, on sait le faire. Oui, ben, voilà. Et est-ce que tu peux l'isoler carrément? Ou est-ce qu'il est lui-même protégé par autre chose? Non, j'essaie de l'attirer en dehors de la pyramide. C'est comme si que la pyramide le protégeait. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Bon, on verra pour ça plus tard pour lui, mais pour l'instant, voilà, on va prendre de l'information. Qu'est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il se donne un nom? Je pense à Dieu. C'est Dieu. Si voilà, si on a un nom à lui donner, c'est Dieu. Alors, tu dis que Dieu, on le remercie de discuter avec nous, puisque on est juste des explorateurs, on essaye juste de comprendre notre corps humain, et on a trouvé que dedans, il y avait une ADN, ou un ADN. D'ailleurs, on dit un ou une ADN. Et franchement, il n'en a absolument rien à faire. Rien à faire de ce qu'on dit. Voilà. Si je lui montre mon derrière, il va... Il aimerait bien le botter. Moi aussi, au passage. Bon, alors, on va lui reposer la question, est-ce qu'il est OK de nous informer, ou alors ça le fait chier? C'est comme si qu'il essayait de gagner du temps. Je ressens. Ouais, pour essayer de savoir qui on est, pour savoir Voilà. etc. Oui, je sais, je ressens pareil. Donc, il essaye de comprendre pourquoi on est là et de gagner du temps pour essayer de comprendre pourquoi on le fait chier et qui on est et comment on a fait pour arriver jusqu'à là, quoi. Dis-lui qu'on est son maître. Enfin, j'aime pas ça, mais on va faire ça comme ça. Il explose de rire. C'est vrai? Bon, ben alors maintenant, dis-lui que c'est lui notre maître et qu'on aimerait avoir de l'information. Alors le maître ne donne de l'information que s'il a envie de donner de l'information.
Ok, est-ce qu'il aurait un personnage à qui il pourrait nous présenter et dans ce cas-là, puisqu'on le dérange, nous trouver un autre personnage, une autre entité qui pourrait nous dialoguer avec nous? Euh, alors, non, et ce que je viens d'entendre, c'est on vous lâchera pas. Euh, D'accord. Ok, il joue à ça alors. ouais, il est en train de jouer à ça. Ok. Dis-lui qu'on reviendra le voir avec un grand sourire. Ok. Ok? Allez, on va se remettre dans une autre position. Donc là, tu n'as pas réussi à avoir de l'information par rapport à ce qu'il est et ce qu'il dit, par rapport à Non, l'ADN, parce tu as qu'il réussi à... est. Ouais, non, parce qu'il est vraiment. C'est. Là, on dérange. Là, on dérange énormément et bon, je vais où tu sais pour couper un coup tout Ouais, ça tous pour les pas deux. que. Voilà. Je sens l'emprise, mais bon, comme on est bien armé, normalement ça doit le faire, mais on va quand même nettoyer. Donc voilà, pour récapituler, juste on essaye de comprendre ce que l'ADN. Bien sûr, on a compris que l'ADN était une manipulation aussi codée. Et cet ADN, bien sûr, vient d'une super matrice qui a été découverte, nous, depuis un peu de temps. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'informations qui sont très, très, très protégées. Et à partir de là, on a du mal à avoir de l'information si on ne monte pas des fréquences vraiment très, très hautes. Ça y est, Alors, ce qu'on va on est faire, bon. on On est peut propre. Là, s'arrêter là. c'est bon. C'est bon, on est propre, on peut redescendre. Ouais. Nickel. Je ressens encore hein, les fréquences d'attaque, on va dire ça comme ça. Euh, ou on s'arrête là, ou on fouine encore plus. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, on peut fouiner un peu là. On a mis l'eau à la bouche là, donc on peut fouiner encore un peu. Alors, regardons une vue de l'extérieur s'il y a une entité ou autre qui aurait déjà la connaissance de ce qu'il y a dans cette matrice qui manipule cet ADN. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut se présenter à toi ou pas? Non, j'essaye de. C'est tellement grand, c'est tellement immense. Il y a beaucoup de, on va dire, de sortes des petits gardes, des petits. Euh, c'est des sortes de petites sondes qui surveillent, mais bon, étant donné qu'on est totalement invisible, elles ne repèrent pas. Alors, au-delà de cette grosse matrice, hein, Ok. regarde même s'il faut appeler notre propre super conscience. Alors vraiment, en s'éloignant, je vais dire en s'éloignant très très loin, oui. Je vais dire que j'ai je vais appeler une chose devant moi. Alors, regarde cette chose, si elle veut bien dialoguer avec nous. Alors c'est comme si qu'on la réveillait. Ah, désolé, il est tôt chez nous et tard chez elle. Est-ce que tu la sens positive, négative, neutre? Comment tu la sens? C'est les- Je dirais neutre. Parce que c'est les trois états de conscience qu'on connaît, hein, plus, moins et entre les deux. Mais on a eu aussi sur une autre enquête qu'il fallait aussi se méfier de la neutralité, mais bon, c'était une parenthèse. Donc, est-ce qu'elle est OK de dialoguer avec nous? Ouais. Maintenant, avant de dialoguer, regarde si elle a une ADN ou un ADN. Je dirais que non, je ne perçois pas d'ADN. C'est comme si c'était une seule cellule, c'est unicellulaire, c'est une cellule. Donc, Genre méduse. On va appeler ça, enfin, on va appeler ça, pardon pour elle, on va appeler on peut l'appeler comme une méduse. C'est d'accord. vraiment, c'est une cellule. Est-ce qu'elle est consciente de ce que l'on est?
Je dirais qu'elle nous voit, oui. Elle peut dialoguer avec nous? Bon, on peut toujours Vibratoirement? essayer. Ouais. On peut toujours essayer. Mm. C'est pas, c'est pas des mots. C'est pas des mots. C'est comme si c'était des vibrations. Et ces vibrations, une fois qu'elles sont, waouh, euh, une fois qu'elles sont, on va dire, ingérées au niveau de mon, en moi, elles se transforment en mots. C'est comme si que ces vibrations, je les connaissais. Je connais ces vibrations, mais il me faut un certain temps, le temps Ouais, ouais, que ta c'est comme une structure. traduction. Voilà, j'étais en train de chercher, c'est comme une traduction. D'accord. Donc, montre-lui tout simplement l'ADN qui part de cette machine et qui va manipuler, on va dire, une entité. Je dis une entité, hein, que ça peut être nous ou autre chose. Est-ce qu'elle connaît ce principe? Que nenni, non. Elle ne connaît pas. Donc on est mal barré. Montre-lui cette entité dans cette pyramide qui se appelait Dieu. Non, c'est... Ça ne résonne pas pour elle. Non, ça ne résonne pas. Montre-lui la méchanceté de ce qu'il a fait. Côté négatif, côté sombre de Elle ce qu'il a fait. est... Là, c'est comme si que... Non, c'est pas comme si. Là, elle me demande, enfin, elle me dit, mais pourquoi tu me montres ça? Dis-lui qu'on est impacté et qu'on aimerait être comme elle. Peut-être qu'on était comme elle avant. Elle ne veut pas... elle ne veut pas voir elle ne veut pas voir ces images. J'y montre d'autres images on va dire, de ce que l'on peut vivre ou subir sur notre plan, et elle est horrifiée, quoi. Elle prend même du recul par rapport à par rapport à ce que je peux lui montrer. Montre-lui que cet ADN est créé par cette machine et qu'on est manipulé par ça. C'est c'est drôle, c'est comme si c'était pas son problème. Alors, pose-lui la question si elle a une vibration à qui, une vibration qu'on pourrait déranger, qui pourrait s'occuper de cette noirceur. Même si j'ai une réponse dans moi, mais posons la question quand même. Non, non, j'ai vraiment, non, j'ai vraiment le sentiment d'avoir quelque chose de neutre devant moi. Euh, c'est vraiment la perception de
Oui, voilà, disons, elle est dans une béatitude complète et pour elle, elle n'a pas à se déranger ou faire quoi que ce Voilà. soit par rapport au plus ou au moins de ce qui existe. Elle est, tout simplement. Ouais, on va dire ça comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a, alors je me demande s'il y a moyen de la toucher, s'il y a moyen de ressentir cette paix, cette tranquillité qu'elle a en elle. Elle me fait carrément traverser, on va dire, son corps, c'est gélatineux, et je suis tout propre. C'est ça retire, c'est comme si que ça retirait ce que j'ai pu, les trucs que j'ai pu attraper à droite à gauche. Mhm. C'est comme un nettoyage. D'accord. Si je peux en profiter, ça serait bien. Oh non, mais depuis quoi encore? Ok. C'est ouais, et en passant dans, je vais dire, sa Structure. texture, c'est tu ressens rien, tu ne ressens même pas une émotion. Alors, elle me demande, enfin, oui, elle me demande qu'est-ce que l'émotion. Dis-lui émotion. Oui, mais est-ce qu'elle va comprendre le mot manipulation? Alors, j'y montre émotion, mais j'y montre pas émotion violente. J'y montre émotion du cœur, émotion amour, c'est Faut lui montrer les deux, en fait. donc émotion positive, et j'y montre des émotions négatives. Waouh, ouais, négativité, elle connaît vraiment pas. C'est waouh, ça fait drôle parce que en lui montrant les émotions négatives, elle vient de me repasser en elle pour me nettoyer. D'accord. C'est comme si qu'au niveau de la polarité, alors on dit neutre, mais je dirais plutôt que cette méduse est plus côté positif que côté négatif. Quand on lui montre ou quand on lui envoie une fréquence négative, euh, Oui, elle c'est... travaille à l'inverse. Voilà. Montre-lui ton ADN, mon ADN, et tu lui présentes devant elle. Elle est pas effrayée. Heureusement. Mais Attends, comment lui poser? je prends une personne lambda, toc, elle repousse. Elle repousse, j'ai montré on va dire dans une boule d'énergie, l'ADN d'une personne lambda, et elle la repousse. Ouais, en fait, bon, nous, on travaille énormément sur du nettoyage, donc peut-être qu'on a évacué des choses qui pouvaient aussi l'embêter, on va dire ça comme ça, sans être des perchés. Euh, donc à partir de là, l'ADN dans elle-même, puisqu'on est sur cette enquête d'ADN et on retrouve cette structure et que franchement, on est bien là où on est, on n'a pas envie d'en partir. Euh, donc elle ne peut rien en dire. Tout ce qu'il y a, c'est que cette chose-là, cet ADN n'existe pas là où elle vit. Non, s'il n'y a pas de... Donc pour faire simple, l'ADN sert réellement
à identifier tout ce qui est dans la structure en dessous de cette grosse matrice. Parce que je dis bien identifier dans le sens où il y a de l'ADN sur des personnages neutres, comme on a vu des peuples où on reconnaît les ADN, et ils sont vraiment dans une neutralité complète, donc ils sont vraiment dans une béatitude aussi complète, et ils ont bien un ADN. Et aussi, ça peut servir dans le sens inverse, des personnages qui ont un ADN complètement corrompu, on va dire ça comme ça. Ouais. On va la remercier. Tu gardes cette empreinte d'elle, et on reviendra la voir peut-être sur une session différente. Ok. Je sais que tu as du mal à la quitter, mais nous allons la quitter, Sébastien. Je suis repassé un petit coup de dent pour... Ah bah écoute, hein. Mais j'ai senti, parce qu'en fait, quand on est passé, je pense que j'ai peut-être évacué aussi des trucs qui étaient de l'autre, de sa pyramide. Là. Ah, c'est possible. Hein. Alors vérifie, d'ailleurs, tiens, regarde, comme on est passé dedans, vérifie la structure de cette pyramide, ce qui nous a impacté et qui a fait qu'on l'a eu encore sur nous. C'est comme si qu'ils nous avaient envoyé des sbires, j'ai appelé ça comme ça, des sbires, des sortes de sbires invisibles pour essayer d'attaquer nos bulles de protection. Et donc nos bulles de protection n'ont pas été impactées, mais c'est comme si qu'ils s'étaient collés après nous. C'est vraiment on va dire une attaque en règle pour essayer vraiment de nous impacter, de nous attaquer, quoi. Ok. Eh bien, écoute, tu sais quoi, nous allons arrêter cette enquête-là pour l'instant. Donc, on va laisser plein d'interrogations pour beaucoup de personnages. Sachant que voilà, ce que l'on peut dire, donc, ce que tu as vu. Alors, tiens, juste une dernière question. Allez. Si tu restes en retrait de tout ça et que tu vois cette pyramide, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'œil de la pyramide qu'on retrouve sur Terre? Waouh, tu viens de m'envoyer une vibration, donc je te répondrai par l'affirmative. Ok. Donc voilà, c'était pour confirmer ce que j'avais reçu, sachant que il se prend pour Dieu et que voilà. Ok, on va s'en arrêter là. Donc l'ADN, la seule chose que si tu as encore quelque chose à dire sur cet ADN, sachant qu'on n'a pas vu grand-chose non plus dessus, tout ce qu'on a vu, c'est une manipulation. Ce que j'aimerais... Bon, je vais prendre, allez, une personne lambda, boum. Moi, ce qui Si je m'intéresserait, c'est de prends... savoir comment travailler sur ce. Alors, je te coupe, hein, excuse-moi. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment modifier cet ADN ou enlever justement, c'est voilà le but de cet ADN pour repartir peut-être à une neutralité complète et après peut-être complètement couper ces liens d'ADN. D'accord. Bon, alors déjà d'une, non, je ne te pardonne pas. Je prends, alors, je vais revenir sur ma personne. Je vais prendre mon ADN il y a, on me dit, 10 ans en arrière. Je vois un ADN avec on va parler de marches. Donc de chaque côté, tu as les montants d'échelle et au milieu, tu as des petites barres. Tu as les barreaux de l'échelle. Oui. Si je prends 10 ans en arrière, j'ai des barreaux qui sont très espacés. Si je prends mon échelle d'ADN aujourd'hui, je ne dis pas que ah waouh, il y a des endroits il n'y a plus de barreaux. Alors, tu as des endroits les barreaux sont très très rapprochés, tu as d'autres endroits les barreaux sont tellement rapprochés qu'il n'y a plus de barreaux. Ça, waouh, c'est la première fois que je la vois comme ça. Mon D'accord. Donc, quelle est la cause? Est-ce que tu as une réponse? l'élévation, le nettoyage, Donc, si le... tu vas, alors je te coupe encore une fois, si tu vas dans une projection future de toi plus tard, est-ce que cet ADN continue à bouger ou il disparaît? Non, il continue à bouger. C'est
il y a une métabolisation qui est en train de se mettre, de se poser. Est-ce que cet ADN, alors que ce soit le tien ou les autres, font partie de l'expérience de la conscience? J'ai un oui qui vient. Ça voudrait dire qu'en fait, l'ADN qui est stocké dans cette grosse machine, qui est stocké ou qui est envoyé comme information, n'est pas positif ou n'est pas négatif. C'est la conséquence de la manipulation qui fait changer l'ADN. C'est comme si que ça me disait, ça permet de vivre dans cet univers-là. Dans cet univers-là. Et quand tu as vu la méduse, elle n'avait plus besoin de cet ADN-là pour vivre là où elle était. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais reculer, on va dire, au mois de juillet l'année dernière, pour voir comment est-ce qu'était mon ADN. Les barreaux sont un petit peu plus resserrés, mais allez, on va essayer de prendre une échelle de grandeur. Il y a 10 ans en arrière, on va mettre 1 centimètre entre chaque barreau. Au mois de juillet, on va mettre allez, 7 mm, 7-8 mm. Hop, j'avance au mois d'octobre. On les rapproche encore, 5 mm. Noël. À peine, ouais, je reste à 5, 4,5. Et on va dire début février, waouh, ça se rapproche vachement. Ok. C'est drôle, c'est comme si que, ouais, au fur et à mesure qu'on monte, alors est-ce que c'est nettoyer l'ADN, est-ce que c'est rapprocher les barreaux. Ouais. Alors, regarde maintenant, oui, fais une différence avec... prends une structure, un personnage qui est complètement neutre, hors matrice, c'est-à-dire qui est dans cet univers aussi, dans ce cosmique, qui est complètement neutre et complètement lumineux, et voir que son ADN... Avant ou après la grosse matrice? Alors, non, après la grosse matrice, si tu veux, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'êtres dans le cosmique qui sont complètement lumineux, comme les sages qu'on a été voir il n'y a pas longtemps, voir comment ils positionnaient leur ADN par rapport au nôtre. Est-ce qu'on les reconnaît par l'ADN et on voit qu'ils sont lumineux à chaque fois ou pas? Alors, je prends un sage. Demande-lui l'autorisation. Il y a pas, c'est l'endroit où je vois, on va dire, mon échelle d'ADN, c'est comme un canal de lumière. Il n'y a plus de, s'il y a une branche d'ADN, tout est uni en fait. Voilà. C'est lumineux, c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont lumineux au niveau de leur ADN, parce qu'en fait tout est uni, tout travaille oui, on va dire dans la lumière. Ouais. Donc la différence qu'on pourrait faire pour les personnes, pour leur donner une définition simple, c'est que les personnes qui s'en vont dans l'astral ou qui vont faire des sorties, etc., pour vérifier les ADN, si vraiment l'ADN est complètement lumineux, et transparent peut-être aussi, on peut peut-être faire confiance, entre guillemets, aux informations qui nous sont données, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont quand même maîtrisées par cette grosse intelligence artificielle, grosse matrice. Je suis... on ira voir après ça. Qu'est-ce que tu suivais là? Vas-y, dis-moi. Où j'étais relié au niveau de cette supermatrice pour qu'on dérange comme ça.
Et c'est comme si que par rapport à cette grosse matrice, on était en train de disparaître. Parce que on va au-delà de cette grosse matrice, on va au-delà et on est en train de disparaître. Et c'est pour ça qu'il essaye de nous repérer, peut-être pour nous remettre dans les clous. Oui, oui, je comprends bien. Voilà. Et je Alors, n'arrive pas. alors, est-ce que tu vois, les dernières questions, parce que là, ça fait déjà 50 minutes, est-ce que tu as un endroit où tu peux trouver la connexion de toutes ces ADN, c'est-à-dire l'endroit où sont créés ces ADN? Pas encore. Pedro, ça ne me dit pas encore. C'est comme si Donc, qu'on va trouver à un moment on donné, essaiera de mais chercher ça sur une prochaine ouais. enquête. Et peut-être qu'une fois qu'on a trouvé ça, on pourrait fluidifier ou extraire, on va dire, tout ce qui est négatif et peut-être retrouver un tube de lumière nickel, quoi. Mais bon, ça, c'est une hypothèse. Et peut-être Ouais. que le but, c'est de sortir de tout ça et aller au-delà comme un peu la méduse. Mais bon, après, chacun fait son chemin. Je veux dire, il y a beaucoup d'êtres lumineux, entre guillemets, comme les sages et autres, qui vivent très très bien avec l'ADN lumineux. Et ok, ok. Bon, on s'en arrête là. On s'arrête là. Je coupe. Merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à nous Merci, au poser revoir. des questions dessous. On essaiera de répondre. Et on fera un live. Et merci à tous les abonnés qui s'inscrivent tous les jours. Et bien sûr pour les anciens aussi. Je coupe.